On va rejoindre notre envoyé spécial Elliot Deval qui se trouve avec Laurent Sélarié à Roissy. Roissy Charles de Gaulle où les joueurs sont attendus. Elliot, allez, dans 1h30, 2h. Est-ce qu'il y a des supporters ou pas du tout? Est-ce qu'il y a, vous êtes seul avec les autres journalistes? Cher Laurence, je les ai comptés, ils sont 6 supporters sur le parking de l'annexe de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, puisqu'on est au niveau du pavillon d'honneur. Vous savez, c'est ce pavillon où sont accueillis les chefs d'État. Donc les joueurs n'auront pas un premier contact une fois arrivés sur le sol français avec les supporters. Mais on en a trouvé sur les 6 un qui s'appelle Slimane. Merci d'être avec nous, Slimane. Alors en plus, vous faites d'une pierre deux coups, vous êtes employé chez ADP et puis vous êtes venu en fait peut-être apercevoir, ça va être difficile, je vous l'annonce, d'apercevoir les Bleus, mais vous êtes venu avec votre drapeau français, le tricolore bleu, blanc, rouge. Slimane, cette finale, vous en pensez quoi 24 heures après? On essaye de se remettre de la défaite, malheureusement, mais on y aura cru jusqu'au bout. L'équipe de France nous a fait rêver jusqu'à la dernière seconde et c'est ce que je vais retenir. Et un grand merci aux joueurs, un grand merci à Didier Deschamps pour ce travail formidable. Et voilà, j'ai suivi le match avec des amis dans un bar sur Paris et au début on n'y croyait plus et puis voilà, on y a cru jusqu'au bout. Quand les Bleus sont revenus au score et malheureusement au tir au but ça s'est joué à pile ou face et voilà, maintenant on essaye de digérer un petit peu la défaite, mais quoi qu'il en soit, allez les Bleus jusqu'au bout et on sera avec eux jusqu'à la dernière seconde. Slimane, une dernière question. Imaginez face à vous, c'est pas un journaliste qui vous parle, vous avez Kylian Mbappé au lendemain de la finale. Vous lui dites quoi? Là, c'est Kylian Mbappé qui est en face de vous. En un mot, je lui dis merci. Merci pour tout, merci pour ces coups de génie, merci de se tuer sur le terrain. Franchement, je lui dirais merci. C'est le seul mot que je peux lui dire. Un grand merci. Voilà Laurence, vous avez bien compris et entendu, c'est évidemment un peu de déception mais aussi énormément de fierté pour cette épopée bleue qui s'est arrêtée lors de cette finale face à l'Argentine et cette défaite au tir au but. Encore un tout petit mot, Elliot, de ce qui va se passer lorsqu'ils vont arriver. Ils vont prendre des bus qui sont derrière vous et qui vont se diriger vers le centre de Paris. Est-ce qu'ils seront tous dans les bus, vous savez? Ils vont aller place de la Concorde, ils vont parler au public. Qu'est-ce qui va se passer? Alors vous savez, ça fait 3 heures que nous sommes sur ce parking, donc j'ai eu le temps de compter. Il y a exactement 8 bus, mais ils ne sont plus sur le parking, ils sont allés sur le tarmac. Ils attendent évidemment l'arrivée des joueurs, mais pas que. Dans cet avion qui va arriver aux alentours de 19h45, il y a la famille, les proches des joueurs, il y a le staff, et il y a aussi la délégation. Ce qu'on appelle délégation, c'est tous les officiels qui sont venus assister à la finale. C'est des anciens joueurs, c'est des célébrités qui ont pu venir soutenir l'équipe de France. Ils vont partir de Roissy direction place de la Concorde pour avoir cet échange avec les supporters. On me dit qu'il y a quand même du monde qui va arriver du côté de la place de la Concorde. Aux alentours de 20h30, 21h, peut-être même 21h30. Et cet échange, il est très important. Il y a eu un petit couac. Ça s'est passé en 3 temps aujourd'hui, Laurence, et vous en avez déjà un peu parlé. Dans un premier temps, ce matin, la ministre des Sports annonce qu'il y aura cet échange entre les joueurs et les supporters. 11h30, toujours dans la même journée. Là, c'est le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, qui dit les joueurs ne veulent pas, il n'y aura pas de célébration place de la Concorde, les joueurs sont fatigués, ils ont besoin de se retrouver en famille et la déception fait que voilà, ils ont besoin d'un temps de repos parce que dans 10 jours à peine, ils vont reprendre les terrains, ils vont revenir sur les terrains pour jouer cette saison. 45 minutes plus tard, communiqué de la Fédération française qui finalement fait marche arrière et qui explique qu'il y aura bien cette cérémonie. La place de la Concorde, c'est pas anodin, Laurence Ferrari. 2006, souvenez-vous, 2006, la finale perdue face à l'Italie, dans le même scénario à peu près, partout, tir au but et Trezeguet qui rate son péno.
Il y a cet échange sur la place de la Concorde, sur la terrasse du Crillon, l'hôtel Le Crillon, et David Trezeguet qui s'effondre en larmes, soutenu juste à côté par Thierry Henry, qui est salué par, là c'était des dizaines de milliers de supporters qui étaient venus place de la Concorde. On attend de savoir s'il y aura ce même scénario ce soir, c'est-à-dire des milliers de Français qui ont envie de dire bravo à notre équipe de France. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Elliott Deval et Laurence Sélarié. On ira tout à l'heure évidemment place de la Concorde, mais bon, on est au mois de décembre, il fait un peu froid, je ne suis pas sûre qu'il y ait des centaines de milliers de supporters. Là, il y en avait 6, Général de Villiers. La victoire a de nombreux pères, mais la défaite est orpheline. Oui, écoutez, on aurait objectivement dû perdre parce que l'Argentine a été nettement supérieure pendant 80 minutes. On aurait pu gagner parce qu'on s'est réveillé et que objectivement, en valeur footballistique, nous étions largement au niveau de l'Argentine. Après, ça s'est joué sur un coup de dé. Les pénaltys, c'est toujours un coup de dé. Et puis, on a eu cette occasion à la dernière minute des prolongations où on aurait pu marquer. Ça bascule. Jusqu'à présent, on avait eu plutôt de la réussite dans les qualifications. La réussite nous a manqué. Eh oui. La seule question que je me pose, c'est pourquoi pendant 80 minutes, on était si apathique. Peut-être de la fatigue, peut-être de la pression, la jeunesse de l'équipe, je ne sais pas. Peut-être les deux. En tout état de cause, l'Argentine a dominé pendant 80 minutes. Bien sûr. Lionel Rousseau, on a posé la question sur le compte Twitter de CNews. Est-ce que les Bleus méritaient de gagner la finale ? 52% disent non. Qu'est-ce que vous pensez ? Personne ne méritait de la gagner, ou les deux équipes méritaient de la gagner, parce que les deux équipes, de toute manière, avant même le match, étaient à égalité. Il y avait une véritable parité, un équilibre entre deux entités, deux pays, deux peuples, deux football, et puis deux grands joueurs, Messi et Kylian Mbappé. Mais force est de constater, comme le dit le général, les Français sont passés à côté de leur match pendant 70 minutes. Ils étaient fatigués, oui, en effet. Ils avaient le Covid, Lionel ? C'est difficile à dire. Peut-être ne vont-ils jamais communiquer si tel est le cas. On parle aussi de ce fameux virus du chameau que l'on trouve au Qatar, avec des symptômes grippaux également. Des supporters qui sont revenus me l'ont dit, ils l'ont attrapé et ils en ont souffert. Ça fait tousser, ça fatigue, et on attrape ça là-bas dans l'air au Qatar. Il n'y a pas d'explication, mais ils étaient fatigués, ils étaient blessés, et il est vrai que plusieurs joueurs plusieurs jours avant la rencontre, étaient alités, étaient malades, et il y a eu un jour de récupération en moins pour l'équipe de France. Bon. Ceci peut expliquer cela. Mais quant à dire on aurait mérité, ça se joue à peu de choses. Colomboigny marque, on n'a pas ce débat, et on dit on est encore une fois champion du monde, on est vraiment les plus forts, on est les meilleurs. Colomboigny ne marque pas, et on loupe les tirs au but, eh bien c'est l'Argentine qui est championne du monde. Allez, on fait une toute petite pause. On se retrouve tous les quatre dans un instant, notamment avec vous, Général de Villiers. On continue à évoquer nos Bleus, notamment Kylian Mbappé, meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Mais triste, très très triste. On verra cela dans un instant. À tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 1.